Allez, partons maintenant dans l'Est de la France, en Alsace, où une ville mérite qu'on s'y arrête. Aujourd'hui, nous vous emmenons en week-end à Sélestat, une ville dominée par le majestueux château du Haut-Königsbourg. Philippe Vogel et Joseph Pasquier. À Sélestat, bien souvent, la surprise est au coin de la rue, derrière ses maisons traditionnelles, ou peut-être dans son quartier historique, à la découverte d'un patrimoine insoupçonné. Bonjour. On est où exactement là, ici? On est au pied de la Tour Neuve, c'est un des bâtiments emblématiques de la ville. Je vous invite on va monter. Ok. La Tour Neuve ou Tour de l'Horloge est l'une des portes d'entrée de la vieille ville. L'édifice date du XIIIe siècle. Après une bonne centaine de marches et un escalier ardu, C'est un peu sportif, hein? Ouais, c'est sportif et étroit. nous avons bien mérité ce panorama sur Sélestat. On voit tous les bâtiments remarquables, la tour des sorcières, les deux églises, quelques bâtiments classés monuments historiques. Il y en a quand même plus d'une trentaine à Sélestat. Outre ces monuments remarquables, la ville possède un trésor méconnu et unique au monde, au sein de sa bibliothèque humaniste. Sa visite est incontournable. Bienvenue à la Bibliothèque Humaniste. Vous êtes ici dans l'une des 2 bibliothèques mondiales reconnues pour son fonds humaniste. Elle est classée par l'UNESCO Mémoire du monde. Bien protégée au cœur du musée, une collection exceptionnelle avec des pièces uniques. Ce livre date du 8e siècle et offre un retour à l'époque mérovingienne. Les détails de l'enluminure sont encore visibles. Avec la petite pointe du compas qui a permis au moins une copiste de faire donc le rond de la lettrine. Mais cet ouvrage, imprimé en 1510, est sans conteste le joyau de la collection. Acte de naissance du Nouveau Monde. C'est-à-dire le premier ouvrage qui utilise le mot America ici dans la marge. Il y en a quelques exemplaires dans le monde de ces ouvrages-là. Les Américains l'apprécient beaucoup parce que c'est vraiment l'acte de baptême du continent. Il fait le lien entre Amerigo Vespucci et le continent américain. Une collection impressionnante, le travail d'un érudit du XVIe siècle, Beatus Rhenanus. Au cours de sa vie, ce proche d'Erasme aura accumulé près de 700 ouvrages. Panorama complet des connaissances de l'époque. La suite de notre promenade nous entraîne dans ce vieux quartier des corporations. Dans ces ruelles étroites, les maisons portent encore les emblèmes des métiers du Moyen-Âge. C'est typiquement l'emblème des tanneurs. Donc on voit les outils et vous avez la date de construction de la structure de la porte. Sélestat est au carrefour de nombreux axes de communication traversés par l'île. Jusqu'au siècle dernier, la rivière permettait d'acheminer les marchandises. À Sélestat, on peut aussi s'initier à des sports un peu surprenants, habituellement réservés au bord de mer. Et pourtant, cela reste un bon moyen de découvrir un petit coin de nature, de prendre un vrai bol d'air aux portes de la ville. Le ride, c'est son nom, on en profite plutôt au fil de l'eau. Le ride alsacien, une vaste étendue inondable, une zone humide façonnée par les bras du Rhin, à découvrir debout et à la rame. Nous nous sommes changés, il n'y a plus qu'à enfiler les gilets de sauvetage, prendre la planche de paddle et c'est parti. Le paddle demande un temps d'adaptation, mieux vaut donc commencer prudemment. Effectivement, c'est un petit truc à prendre. Hein. Mais cela reste encore le meilleur moyen d'observer le ride, porté par une eau limpide. Sur les berges, les signes d'un animal qu'on pensait disparu. Réintroduit il y a 20 ans, le castor s'est acclimaté au ride alsacien. Difficile à apercevoir, mais ces ornières creusées dans les berges témoignent de son passage. Les castors les utilisent comme des toboggans. Sur sa grosse queue plate, en fait, il s'appuie et du coup, il glisse, quoi, comme dans un toboggan. Voilà. Donc ça fait ces grandes ornières comme ça sur les berges qui sont bien visibles. Derniers instants de quiétude avant de retrouver un tout autre milieu, plus animé. À Sélestat, le pied de bœuf est une institution avec ses plats alsaciens traditionnels. La tarte flambée en fait partie. Dans ce restaurant, on en mange tous les week-ends, alors nous allons pouvoir en profiter. Bon appétit. Merci. La tarte flambée se déguste à la bonne franquette. On utilise obligatoirement les mains pour plier sa part avant d'y goûter. Ne commettez pas d'impair, jamais de couvert. Un repas simple à un prix abordable. Ça fait 13 € d'ici, vous. D'accord.
À peine le temps d'une promenade digestive pour rejoindre le bivouac. Car une veillée au coin du feu nous attend. Ça a l'air sympa. On a de la chance d'être à 2 pas de la ville et au milieu de la nature. La soirée se termine et à la nuit tombée, il est temps pour moi de rejoindre ma cabane. C'est très sympa. Faites juste attention, on a une petite terrasse. Pas tout à fait au Canada. Après une nuit réparatrice, direction la maison du pain pour le petit déjeuner. L'ancien siège de la corporation a été transformé en musée, retraçant l'histoire de la boulangerie. On y fabrique des dizaines de pains différents, sans oublier le fameux Kouglof. Avant d'attaquer l'ascension du Haut-Königsbourg. Perché à 800 mètres d'altitude, le château domine Sélestat. Dernier détour avant de quitter la ville. C'est l'un des endroits touristiques les plus visités en France. Il offre aussi une vue panoramique sur la plaine du Rhin et sur Sélestat, absolument incroyable. Du donjon, la perspective est à couper le souffle, avec une vue à 360 degrés entre Vosges et Forêt-Noire. Au total, ce week-end nous aura coûté 150 €, un mini-prix pour un maximum de souvenirs. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous, on va prolonger nos vacances. Dans un instant, grand reportage vous emmène au camping. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.